Le premier de la liste est l'homme mou. Celui-là, c'est malheureux, mais c'est généralement un bon gars quand même. Son problème, il n'a pas de colonne. Il est incapable d'avoir une opinion, une position et de la défendre. Il se rend toujours aux arguments des autres. Il n'a aucune ténacité, aucune envie, sa réponse préférée est « je sais pas ». En couple, c'est insupportable pour la fille qui doit toujours prendre l'initiative. Lui, il va suivre, il va avoir envie de faire ce qu'elle veut faire. C'est ennuyant, c'est jamais lui qui propose ou qui amène des idées. Le deuxième de la liste est le chiant. Ça c'est celui qui n'a pas de vie, pas trop d'intérêt et qui préfère critiquer que d'agir. Il se permet des jugements, mais n'entreprend jamais rien. Comme ça, il ne peut pas se faire prendre en défaut. Il n'a pas vraiment grand-chose à raconter, ni sur lui, ni sur sa vie ou ce qu'il aime. Il préfère parler des autres. Les filles n'aiment pas ça. Le troisième de la liste est le raciste. Les femmes préfèrent grandement l'ouverture d'esprit aux œillères. Le raciste a un comportement déplaisant et malfaisant en présence d'autres nationalités. Il cache très mal son jeu. Que ce soit au restaurant, au cinéma ou pendant une activité, il fera obligatoirement un commentaire sur une personne d'une autre nationalité ou une personne qui a un accent. Les femmes fuient ce genre de gars, qui semble issu d'une autre époque. Le quatrième de la liste est le con. Un gars qui taquine les autres par pure méchanceté. Il a l'air d'avoir confiance en lui, mais rabaisse les autres. Dans le fond, il n'a rien qu'il peut faire valoir, donc il est quelque part jaloux des autres et trouve toujours la faille pour essayer de mettre au grand jour leurs défauts. On parle bien d'un vrai con, pas d'un gars comique. Le cinquième de la liste est le prétentieux. Ça c'est le gars qui confond confiance en soi et arrogance. Pourtant, il y a toute une différence entre les deux. Dans les faits, un soupçon d'arrogance mélangé avec de l'humour, ça peut plaire aux femmes, mais juste de l'arrogance, c'est un turn-off total. Les gens prétentieux sont incapables de se remettre en question, incapables de reconnaître et d'apprécier les efforts des autres et ça, c'est tout sauf attirant. Le sixième de la liste est le trop romantique. C'est bien triste. Il a toutes les meilleures intentions du monde, voudrait être le meilleur amant, le meilleur papa, le meilleur conjoint et probablement qu'il le serait. Mais trop, c'est comme pas assez. Le chocolat c'est bon, mais trop ça écœure. Il est toujours trop gentil, trop attentionné, trop affectueux. Il ne fait rien de mal, au contraire. Mais trop c'est trop. Il donne l'impression que sa vie tourne autour d'une seule et unique chose, sa partenaire. C'est beaucoup de pression pour elle, surtout si elle est moindrement indépendante. Le septième de la liste est le pas d'ambition. Ça c'est un cas. Le gars peut avoir le look, mais c'est tellement pas attirant pour les femmes un gars qui n'a pas de but, d'ambition. Ça donne une impression de lâcheté, d'abandon. Elles aiment les hommes qui voient grand. Pas ceux qui s'apitoient sur leur sort. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous pour ne rien louper de nos prochaines vidéos instructives.